Gérer son argent, ça paraît souvent compliqué. Mais en réalité, tout repose sur trois piliers. Le sécuriser, bien le gérer au quotidien et le faire travailler. Alors, dans les prochaines minutes, on va décortiquer chaque étape pour que tout le monde puisse commencer à construire son avenir financier pas à pas. On va commencer par une question que tout le monde devrait se poser en fait. Combien d'argent nous file entre les doigts, sans même qu'on s'en rende compte? La réponse est assez surprenante. Regardez ce chiffre. Sur 30 ans, c'est la différence potentielle entre laisser son argent sur un compte épargne classique et un investissement bien pensé. 169 000 euros. Et franchement, c'est ce qui peut faire la différence entre une retraite confortable et une fin de carrière beaucoup plus stressante. Allez, pour bien maîtriser ses finances, il faut commencer par la base, par le quotidien. Et ça commence par comprendre les outils qu'on utilise pour payer en toute sécurité. Vous pensez que tous les chèques se valent? Pas du tout. Ce tableau montre bien les différences. Un chèque barré classique, par exemple, c'est gratuit, c'est courant, mais ça ne garantit absolument pas que les fonds sont sur le compte. À l'opposé, pour un gros achat, comme une voiture, le chèque de banque est la seule vraie sécurité. Pourquoi? Parce que la banque a déjà bloqué l'argent. Connaître ces petites nuances, c'est essentiel pour s'éviter de grosses galères. Bon, une fois que l'argent du quotidien est en sécurité, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le laisser dormir sur un compte, ça a un coût. Un coût caché, mais bien réel. C'est ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Ce graphique, il est incroyable. Il montre toute la puissance du temps. Regardez bien, avec 200 euros par mois, pendant 30 ans, sur un compte épargne classique, ça stagne. Mais si on investit cette même somme, même avec un rendement moyen, le résultat est juste 3 fois plus élevé. C'est énorme. C'est le genre de différence qui change une vie, littéralement. Ok, on a vu le potentiel, c'est immense. Mais la question, c'est comment on fait? Comment on y arrive concrètement? Explorons un peu les outils qui sont conçus pour faire travailler notre argent à notre place. Voici les options les plus connues. Les actions, c'est simple, c'est comme posséder un tout petit bout d'une entreprise. Les obligations, là, c'est un peu comme si on prêtait de l'argent, soit à un État, soit à une grosse boîte. Et puis, bien sûr, il y a l'immobilier et les crypto-monnaies. La règle à retenir est assez simple. En général, plus le risque est grand, plus le gain potentiel l'est aussi. Alors, pour ceux qui débutent, il y a un outil qui est devenu super populaire, l'ETF. Pensez-y comme un grand panier. Au lieu d'acheter une seule action, une seule entreprise, vous achetez en une seule fois un panier qui en contient des centaines, voire des milliers. Ça permet de diversifier tout de suite et donc de beaucoup réduire le risque. Bon, je sais, avec toutes ces options, ça peut faire un peu peur. On peut se sentir un peu perdu. Mais pas de panique. On va voir une stratégie toute simple. Vraiment pensée pour que n'importe qui puisse se lancer, même dès aujourd'hui. Ok, voici le plan de match. C'est simple, en 4 étapes. D'abord, on ouvre un compte spécial pour investir qui offre des avantages fiscaux, comme le PEA en France. Il y a des équivalents presque partout. Deuxième étape, on choisit un ETF qui suit le monde entier, comme ça la diversification est maximale. 3, on met en place un virement automatique tous les mois. Même un petit montant, c'est la régularité qui compte. Et enfin, le plus important peut-être, on est patient. On pense sur le long terme. Voilà, se lancer, c'est déjà énorme. Mais attention, ce n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est d'éviter les pièges classiques dans lesquels presque tout le monde tombe au début. Il y a 3 erreurs à éviter à tout prix. Ce sont des pièges purement émotionnels. Le premier, attendre le bon moment pour investir. Spoiler, il n'existe pas. Le deuxième, regarder ses investissements tous les jours. C'est le meilleur moyen de stresser pour rien. Et le pire du pire, vendre dès que le marché baisse, sous le coup de la panique. Un investisseur qui a un peu d'expérience voit les choses différemment. Pour lui, une baisse du marché, ce n'est pas la fin du monde, c'est les soldes. C'est l'occasion d'acheter des actifs de qualité, mais moins chers. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Ce qui compte, c'est d'être présent sur le marché, pas d'essayer de deviner quand entrer ou sortir. La régularité sur le long terme, c'est ça la clé. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite, pour que ça change quelque chose? Juste 15 minutes. 15 petites minutes. Maintenant, ça peut vraiment être le point de départ de décennies de croissance financière. Ce n'est pas une blague. Alors voilà comment on peut utiliser ces 15 minutes. Premièrement, on prend son téléphone et on cherche ouvrir un PEA, juste pour voir. Deuxièmement, on regarde rapidement 3 banques en ligne, on compare juste les frais pour se faire une idée. Et troisièmement, on réfléchit à un petit montant qu'on pourrait mettre de côté chaque mois, 50 euros, 100 euros, peu importe. L'idée, c'est de passer de la phase « j'y pense » à la phase « je planifie ». On a vu le plan, on a vu les outils, maintenant c'est une démarche personnelle. La vraie question à la fin, ce n'est pas qu'est-ce qu'on a appris, mais plutôt quel est mon plan à moi?
qu'est-ce que je vais faire concrètement dans les 15 prochaines minutes pour commencer à bâtir mon avenir financier. Voilà, j'espère que cette analyse vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à Science Portal pour d'autres contenus qui rendent le complexe plus simple. Merci de nous avoir suivis et maintenant, à vous de jouer avec ce plan de 15 minutes.